Salut tout le monde, aujourd'hui on est au jardin de Guingamp, regardez c'est mignon et on va faire une petite vidéo qui va parler d'un truc qui se passe pas bien du tout en France. Mais vraiment il y a un problème dans ce système là, c'est celui de la santé. Alors qu'il paraît qu'avant c'était la grande fierté française d'avoir un système hospitalier de santé ultra performant, sauf que moi je n'ai jamais connu ce système là et que là ce qu'on constate c'est qu'il y a un problème et c'est que c'est vraiment de la merde. Alors on pourrait parler de plein de trucs différents et Guingamp est assez symbolique de tout ça parce que là en ce moment il y a des trucs au niveau de l'hôpital où ils vont essayer de le fermer en fait après des années et des années. Donc ils ferment la maternité pour des raisons un peu débiles et puis après ils vont essayer de fermer les urgences et de fermer l'hôpital tout entier. Ce qui fait que à Guingamp, tu vas plus pouvoir te soigner directement localement. Et en plus de ça, tu n'as pas de médecin à Guingamp, évidemment, c'est un désert médical. Ce qui fait que si tu habites à Guingamp, tu ne peux pas te soigner à Guingamp et tu es obligé de faire de la route jusqu'à Saint-Brieuc pour espérer pouvoir y aller. Donc il faut avoir une voiture et il faut être en état de conduire, d'accord? Ou alors il faut avoir quelqu'un avec soi pour t'emmener quelque part. Ce qui fait que tu as énormément de gens en fait qui ne vont pas à Guingamp, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se soigner, parce qu'ils ont peut-être des problèmes médicaux ou qui pensent avoir peut-être un jour, ce qui arrive à tout le monde, des problèmes médicaux. La désertification des médecins et la fermeture des hôpitaux, ça détruit des villes comme Guingamp. Et ce problème dans ce système, il est évident, tu vois, c'est que moi, par exemple, si j'ai un tout petit problème, je ne vais pas aller voir de médecin parce que je n'ai pas de médecin traitant. Donc en fait, je vais attendre que ce petit problème devienne très gros pour devoir aller aux urgences pour qu'ils traitent un énorme problème alors qu'un médecin aurait pu gérer le petit problème là. Ce qui fait que ça engendre des frais qui sont énormes et ça engendre une saturation des hôpitaux qui ne savent plus quoi faire avec tous les gens qui sont autour d'eux. Et tu as plein de techniques de management à la con qu'il faudra peut-être décrire un jour dans une vidéo qui font que les médecins, les aides-soignants, tout le monde se casse de l'hôpital. Et après, il m'arrivait pareil avec des problèmes de caries. Donc c'est-à-dire que j'avais 2-3 rages de dents en même temps qui sont tombées quasiment en même temps. Ce qui fait que, je sais pas si tu connais ça, la rage de dents, en fait, ça te bouffe, quoi. Enfin, je veux dire, tu penses que à ça dans ta tête tout le temps, en permanence, ça te fatigue, tu deviens taré avec ce truc-là. Et j'ai attendu genre 2 semaines avant de trouver un rendez-vous chez le dentiste. Et je suis allé voir directement les dentistes de Guingamp, aucun prenait. J'ai appelé tous les dentistes des Côtes-d'Armor, aucun prenait. Et j'étais obligé d'aller mendier et de mentir à des dentistes à côté de Rennes, et de faire le voyage plusieurs fois pour qu'ils me réparent un petit peu ce problème de dents, quoi. Enfin, je veux dire, c'est débile. Alors que si j'avais eu un dentiste traitant là sur le territoire à Guingamp, j'aurais pu le voir tous les ans. Il voit juste un début de carie, il fait le petit truc et puis c'est soigné, quoi, tu vois. C'est pour ça que le système il fonctionne pas. Tout devrait être beaucoup plus simple et tout devrait être sur le préventif. C'est beaucoup plus rentable d'avoir des médecins qui règlent plein de petits problèmes que d'avoir des hôpitaux qui règlent plein de gros problèmes. Et encore, moi j'ai un peu de chance entre guillemets parce que avec le canard, on peut sortir un petit peu moins de vidéos, puis tu as d'autres gens dans l'équipe qui peuvent prendre le relais, ce qui fait que même si moi je suis méga déconcentré avec ma rage de dents, ça peut le faire, tu vois. Mais tu as des entreprises, si tu fais pas le taf une journée, en fait tu es dégagé. Ces problèmes-là, ça fait longtemps qu'il y a ça en France et ça va pas s'arranger dans les années à venir, surtout quand on voit un petit peu l'actualité qui concerne ce domaine-là, qui est pas très bonne, on va pas se mentir, qui est pas très bonne. Et là on va devoir parler des mutuelles. On appelle ça des mutuelles parce que c'est joli, ça fait référence un peu à des coopératives, voilà, c'est vraiment de l'argent cotisé qui est redistribué après, c'est mignon. Sauf que non, les mutuelles ce sont des assureurs de santé privés qui font exactement le même taf que notre assureur de santé public qu'on appelle la Sécu. Et ces assureurs privés, leur objectif, c'est de faire du profit. Et évidemment, si pour se faire du profit, ils doivent augmenter les prix de leur assurance, et ils le font sans vergogne, sans aucune hésitation, parce que si c'est ça qui leur permet de faire du pognon, ils le font, ils profitent de la situation, comme toutes les putains d'entreprises privées en fait. Et donc tu as des associations de consommateurs qui ont fait les comptes et qui ont calculé qu'en moyenne, les mutuelles, enfin les assureurs de santé privés ont augmenté leurs tarifs en 2022 de 126 €. 126 €. Qui a putain de 126 € par an à dépenser en plus pour exactement le même service? Avec l'inflation de l'alimentaire, avec l'inflation de l'énergie, avec tous les prix qui augmentent en permanence, on n'arrête pas de payer pour leur profit. Et en plus de Total qui se fait du pognon, en plus de l'État qui se fait du pognon, en plus de tous ces connards qui se font du pognon, tu as les putains d'assureurs privés qui augmentent leur putain de prix. Et ça, c'est en 2022. Sauf qu'on est en 2023. Et est-ce qu'en 2023, ça va s'arranger? Absolument pas. Pourquoi? Parce que tu as l'État qui a pris quelques décisions là récemment. Notamment le fait que Bruno Le Maire, il a dit qu'on va essayer de moins rembourser les médicaments par la Sécu.
C'est-à-dire que la mutuelle va prendre en charge une plus grosse partie des médocs, ce qui fait qu'en conséquence, la mutuelle va encore augmenter leur prix. Et pour défendre ça, Bruno Le Maire il dit qu'en fait, quand les médicaments ils sont quasiment gratuits, et ben en fait, ça déresponsabilise les clients, c'est-à-dire nous en fait, nous qui payons les cotisations, qui fait que en fait, on prend plus de médicaments parce que c'est un plaisir, c'est une joie infinie d'aller à la pharmacie pour prendre des médicaments. Moi, je fais ça toute la journée, ça me fait passer le temps. En vrai, je suis pauvre, je suis un peu con, tu vois. Et donc en gros, c'est ça l'argument. Enfin, ça nous déresponsabilise. Putain, mais je veux dire, le gouvernement, ça les fait chier quand on prend notre retraite. Et en plus de ça, ça les fait chier quand on prend le RSA ou ça les fait chier quand on prend l'allocation chômage parce qu'on n'a plus que ça et qu'il n'y a pas de boulot en France. Et en plus de ça, maintenant, ça les fait chier quand on prend des médocs, quoi. Juste se soigner, le gouvernement, ça les emmerde. Enfin, je veux dire, si vous voulez que les Français soient juste bons à travailler puis à crever immédiatement après, il faut le dire. Dites-le comme ça, ce sera beaucoup mieux. Vous avez une rage incroyable. Et en plus de ça, tu as le gouvernement qui a décidé aussi de baisser le pourcentage de remboursement des frais dentaires au niveau de la sécurité sociale qui va donc passer de 70% à 60%. Donc si vous aviez juste 10 balles de marge par mois, et ben maintenant c'est mort parce que les mutuelles vont continuer d'augmenter et donc il va falloir faire le choix, bouffer ou se soigner, ou se soigner et se loger, ou alors se soigner et se chauffer. C'est incroyable là. Moi j'aime bien ce petit coin là, regardez là un peu là. Ça c'est la plage de Guingamp là. Vous voyez ça? Elle n'est pas incroyable, mais elle existe. Et partout là-bas, t'as des petits champs d'oiseaux. Après il n'y a pas que ça comme problème, hein. Moi je me souviens l'année dernière, toujours pareil, ou il y a 2 ans, quelque chose comme ça, j'ai eu un problème de péritonite. C'est-à-dire que c'est une appendicite qui pourrit et qui devient une péritonite, ce qui fait que j'étais en train de mourir, quoi, littéralement. Et à ce moment-là, j'étais à Poitiers. Et donc, à l'hôpital de Poitiers, il y avait ce miracle que je trouve toujours incroyable, que tu avais là-dedans des personnes qui étaient capables de m'opérer pour me sauver la vie à 3 h du matin. Et ils l'ont fait, et ça s'est super bien passé, c'était incroyable. Et j'ai passé après 15 jours à l'hôpital de Poitiers, après j'étais ramené à Guingamp, et je suis revenu après aux urgences, parce qu'à un moment donné, alors je vais pas te dire toutes les raisons, mais en gros, tu as des bulles d'air suite à l'opération qui restent dans ton bide, et qui font pression à un moment donné, qui n'arrivent pas à sortir, ce qui fait que, en fait, tu as mal. Mais mal. C'est fait que j'étais obligé d'aller aux urgences vu que j'avais pas de médecin, tu vois. J'avais pas de mutuelle à ce moment-là et j'avais raqué genre 300 balles pour l'opération de l'appendicite. Et pour Guingamp, l'urgence de Guingamp, juste pour même pas une nuit sous paracétamol, là, ça m'a coûté 100 balles. Alors que c'est de la merde ce truc-là. La Sécu, elle fonctionne super bien. Je veux dire, le frais de fonctionnement de la sécurité sociale, c'est 3%. C'est-à-dire que si je cotise 1000 € à l'année à la sécurité sociale, tu as 970 € qui sont investis directement dans le remboursement des médicaments, des médecins, et tu as 30 € qui partent dans l'administration. Au niveau des mutuelles, au niveau de l'assureur de santé privé, ça représente 20%. Parce qu'il faut payer les doublons administratifs, parce qu'ils n'ont pas d'économie d'échelle vu que c'est des structures qui sont plus petites, et parce qu'il faut payer la publicité, le marketing, le démarchage, et aussi évidemment les dividendes des actionnaires. Ce qui fait que nous avons un système de sécurité sociale qui fonctionne parfaitement, mais puisque ça ne fait pas de profit, puisque c'est des cotisations qui partent directement dans le remboursement, donc tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas de placement, tu n'as pas de dividendes, tu n'as pas de patron, en fait ils ont décidé de prendre une partie du boulot de la sécurité sociale pour le déléguer au privé, ils font n'importe quoi avec ça. Et moi je me retrouvais à l'époque donc avec 400 € de frais hospitaliers alors que j'étais pas au SMIC. J'étais genre à 800 balles par mois. Donc en gros la moitié de mon revenu mensuel qui partait dans l'hôpital. Alors que je devais rattraper des jours, alors que je dois bouffer, alors que je dois payer mon loyer. Tout ça juste pour faire plaisir à des assureurs privés qui font exactement le même travail que la sécurité sociale. Tu sais, c'est comme avec l'énergie. L'énergie EDF fonctionne incroyablement bien, on a des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité, il suffit de se brancher à EDF pour payer l'électricité à 50 € le mégawattheure à peu près. Sauf que non, il faut mettre un système de EDF vend de l'électricité à du privé qui revendent après sur les marchés, puis qui revendent après chez les gens, et puis qui fait qu'un système pourtant simple et efficace pour tout le monde devient un enfer bureaucratique privé capitaliste de merde. Et bah là c'est exactement la même chose avec la santé. On a les centrales nucléaires qui fonctionnent parfaitement bien, qui s'appellent la sécurité sociale, et par-dessus ça on essaye de tout parasiter avec du privé qui ne savent pas faire ce taf là. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. Et surtout que vous savez, on a des contacts maintenant, on a des copains qui sont à Strasbourg parce qu'on a fait pas mal les manifs là-bas. Et en fait eux ils nous ont expliqué un truc, c'est que en Alsace-Moselle tu as un régime différent de la sécurité sociale. En fait, chez eux, leur sécurité sociale, elle rembourse beaucoup plus que dans le reste du pays. Ce qui fait que par exemple, les frais hospitaliers, eux, c'est totalement gratuit.
Voilà, c'est intégré directement dans la sécurité sociale. Donc en fait, tu n'as pas besoin de prendre une mutuelle pour aller à l'hôpital. Moi, ça m'aurait économisé 300 balles de faire ça. Et bien eux, ils ont ça en Alsace et Moselle. Et donc en gros, chez eux, en Alsace-Moselle, ils cotisent un tout petit peu plus pour la sécurité sociale. Et encore, c'est tellement performant qu'ils ont baissé les cotisations récemment. Mais de l'autre côté, ils payent beaucoup moins pour les complémentaires de santé, pour les assureurs privés. Ce qui fait qu'en réalité, ils ont un système de santé qui est beaucoup plus efficace, qui permet à tout le monde de pouvoir se soigner à peu près convenablement et qui coûte moins cher. Je veux dire, ce que je suis en train de dire avec tous les trucs de la sécurité sociale qui devraient être à 100% et tout, c'est pas juste un délire, tu vois. C'est pas moi qui ai pété un câble d'un délire gauchiste ou je sais pas trop quoi. Juste, en Alsace et Moselle, c'est le système qu'ils ont, en partie, et ça montre que ça fonctionne. C'est déjà là, ça existe. Donc on n'a pas besoin de convaincre ou quoi que ce soit, il faut juste étendre cette solution-là. Et pour vous permettre d'imaginer un petit peu comment ça se passe en Alsace et tout, et bien en fait, cette sécurité sociale plus, elle est gérée par essentiellement des représentants du personnel, des syndiqués. Et ça, c'est plutôt cool, tu vois. Nous, on a beaucoup critiqué au Canard la direction syndicale et comment est-ce que l'intersyndicale, en tant qu'outil de lutte sociale, a fait véritablement de la merde. Autant à l'intérieur des entreprises, tu en as énormément qui font le taf, et dans tous les syndicats. D'ailleurs, tu en as qui font pas le taf et tu en as qui font le taf. Et là, on se rend compte que les syndicats, ils permettent de former suffisamment bien les gens pour qu'ils puissent gérer des caisses de cette façon-là. Et là, tu te dis, putain, c'est quand même un outil incroyable. On a un système qui permet, sans chef, sans patron, de pouvoir soigner tout le monde, et on le fait beaucoup mieux que tous les assureurs privés, que tous les financiers. Autant la situation en France paraît un peu catastrophique et on se dit c'est de pire en pire, autant on a la chance dans ce pays d'avoir encore partout les solutions qui sont déjà mises en place. Mais ça, c'est qu'une partie du problème, parce qu'en fait, le gouvernement, ils ont décidé là, enfin ils vont décider, nous préparent psychologiquement à ça, à augmenter le prix des médicaments génériques. Donc les médicaments génériques, tu sais, c'est il y a des labos qui ont des brevets sur des médocs, et puis au bout d'un moment, ces brevets-là, ils partent, et du coup, les concurrents, ils peuvent faire exactement les mêmes médicaments avec une nouvelle formule et pour moins cher. Ça s'appelle les génériques. C'est les mêmes effets, sauf que c'est moins cher parce que tu n'as pas les brevets qui sont dessus. Donc ils vont décider d'augmenter le prix de ces génériques. Donc ça va faire encore augmenter le prix des mutuelles, et comme ça, ils vont pouvoir artificiellement créer un déficit dans le système de la sécurité sociale pour faire en sorte de justifier le fait de la dégommer encore plus et de passer par les mutuelles. On connaît. Les industriels qui n'ont pas la charité publique comme première vertu, c'est normal aussi, eh bien, ils vont vendre dans des pays où on achète leurs produits un peu plus cher que dans le pays d'Europe où on l'achète le moins cher. D'accord, c'est très clair. La logique derrière tout ça, elle est simple. C'est que si on augmente les prix des médicaments génériques, on rentabilise encore plus pour le labo pharmaceutique la production de ces médicaments, et donc on les incite à investir directement dans les machines de production pour permettre du coup de faire plus de médicaments et de résoudre le problème de pénurie, parce que c'est ça que le problème qui se pose. C'est pas si simple à comprendre. Le président de la République a promis que les prix seront réajustés pour permettre à tout le moins que la vente ne soit pas à perte. Personne ne peut rien vendre à perte. Sauf que, faut peut-être pas nous prendre pour des cons, Sanofi, qui est le premier laboratoire pharmaceutique en France, qui a les moyens techniques et intellectuels de produire tous les médicaments dont on a besoin en France, ces enfoirés-là, ils ne font que licencier les chercheurs, désinvestir en permanence dans la production de médicaments et filer tout le pognon qu'ils ont en dividendes. On essaye là de gratter sur la santé des pauvres quelques centaines de millions d'euros, pendant que Sanofi a littéralement versé 4 milliards d'euros dans les dividendes au lieu de les investir dans les machines de production. Donc, s'il y a un problème de production de médicaments en France, c'est pas parce que les médicaments ne sont pas assez chers. C'est parce que dans ce système capitaliste-là, les entreprises ont plus intérêt à filer du pognon en dividendes qu'à investir, puisque ils se font déjà plein de pognon parce qu'ils sont quasiment en situation de monopole. Donc en fait, une vraie politique, une vraie gouvernance, ça aurait été d'obliger Sanofi à investir ces 4 milliards-là dans des usines de production de médicaments. Et avec 4 milliards, t'en fais des belles usines de médicaments. Hein. La souveraineté française du paracétamol ou je sais pas quoi, elle est résolue en quelques années avec ces 4 milliards-là, le temps de construire les usines et de former les gens. C'est tout. Et si Sanofi est incapable de faire ça, c'est-à-dire que ceux qui sont censés produire des médicaments, en fait, ne le font pas, on nationalise et on réquisitionne, tu vois, ils font pas leur taf. Alors évidemment, je dis ça, voilà, c'est facile de dire ça sur une vidéo YouTube, et évidemment que le gouvernement, il ne va absolument jamais faire un tel truc. Évidemment, ils vont pas réquisitionner Sanofi pour construire des machines de production qui vont nous permettre d'avoir des médicaments pour pas cher, remboursés intégralement par la sécurité sociale, parce qu'on aura dégagé les assureurs privés. Ils ne le feront jamais. Donc en fait, l'objectif, quand je dis ça, c'est pas juste de dire ce que doit faire le gouvernement, c'est de dire précisément ce que le gouvernement ne fera pas, et ce que nous, on va devoir faire une fois qu'on prendra ce putain de pouvoir.
c'est la révolution. L'essentiel des problèmes que nous avons, des problèmes de santé, des problèmes de pognon, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est pas juste nous qui gérons mal notre pognon. C'est pas parce que t'as un autre pauvre là-bas qui a le RSA ou que t'as l'autre migrant, je sais pas trop quoi là. Non, c'est pas ça le problème. C'est parce que tu as des gens dans les cabinets de conseil, au gouvernement, dans les banques, dans les fonds de pension, dans tout ce réseau bourge à la con qui consciencieusement, jour après jour, année après année, font en sorte que la politique de l'État se dirige vers leur profit à eux en permanence, dans tous les domaines. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu as des milliardaires qui sont beaucoup mieux organisés que nous le sommes et qui sont capables d'imposer leurs intérêts, qui font que la politique de l'État, c'est leur politique à eux, c'est leur intérêt à eux. Ce qui fait que si on veut régler ces problèmes-là qui ont quand même tendance à nous bouffer la vie, il y a plein de trucs très bien dans la vie, mais il y a quand même les problèmes de santé, les problèmes de pognon, ça reste, et c'est quand même un peu chiant, on va pas se mentir, et ça va s'aggraver d'année après année. Donc si on veut éviter de voir que tout ce qu'on aime tombe petit à petit dans les galères et dans la pauvreté, il va falloir se mettre à agir. Et c'est ce qu'on a fait avec la réforme retraite, c'est ce qu'on a fait avec la loi travail, c'est ce qu'on a fait avec les gilets jaunes, et c'est ce qu'on va continuer à faire. Et il va falloir être de plus en plus précis sur ce qu'on veut précisément. Et là, avec cette vidéo, moi je me suis convaincu en tout cas que ce qu'il faut faire, c'est arrêter avec les assureurs privés, et passer au 100% sécu. Avec la nationalisation ou même la réquisition de Sanofi, ce serait légitime parce qu'on leur donne quand même des centaines et des centaines de millions d'euros pour qu'ils balancent tout ça en dividendes, donc c'est un peu des traîtres à la nation, moi je valide ce concept-là, et donc on peut les réquisitionner. Et pareil avec EDF, renationalisation intégrale d'EDF pour faire en sorte que nous ayons l'électricité au coût de production, qui permettent aussi un peu des réinvestissements si on doit aller sur d'autres énergies pour mixer un peu la production d'énergie en France. Et pareil pour les banques, on avait fait une vidéo, on a tout intérêt à ce qu'il n'y ait qu'une seule banque en France, une banque nationale, publique, sans concurrence avec des banques privées pour éviter les crises économiques et pour éviter les frais à la con. Et là, petit à petit, on voit que on résout les problèmes en fait. Parce qu'il n'y a plus le problème des banques, il n'y a plus le problème de l'énergie, il n'y a plus le problème de la santé. Ça avance vachement vite quand même. Il y a aussi tout ce qui concerne le logement. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et donc tout ça, pour moi, l'important, c'est de dire que concrètement, si on veut changer les choses, il va falloir passer par des trucs techniques comme ça. Et qu'il ne s'agit pas juste de dégager Macron. Il ne s'agit pas juste de tout changer. Il ne s'agit pas juste d'attendre que tout pète pour espérer prendre le pouvoir dans un truc un peu abstrait, machin. Non, prendre le pouvoir concrètement, ça veut dire gérer nous-mêmes notre assurance maladie, gérer nous-mêmes notre production d'électricité, gérer nous-mêmes notre système bancaire, etc., etc. C'est ça concrètement ce que ça veut dire. Et tant qu'on ne sera pas prêt à faire ça, ce sera toujours eux qui seront au pouvoir parce qu'eux, ils sont capables de gérer ça. Ils le font pas du tout comme nous et ils le font mal contre nos intérêts, mais ils le font. Et tant que nous, on ne sera pas capable de les remplacer dans leur organisation de l'économie, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est pas juste eux, ils sont corrompus. C'est nous, on doit monter en compétences. Nous, on doit savoir exactement ce qu'on doit faire le jour où on sera au pouvoir. C'est pour ça, n'hésite pas à partager cette vidéo partout autour de toi. Et surtout, en ce moment, on est en financement participatif. Il reste que quelques jours. C'est avec ce pognon-là qu'on arrive après à salarier suffisamment de personnes pour vous proposer ce genre de vidéo tout le long de l'année, qu'il ait des manifestations ou pas, que vous soyez déprimé ou pas, que vous ayez plus envie de faire de la politique ou que vous soyez en feu sur la politique, quoi qu'il arrive, nous, on sera toujours là à faire le taf. Et si on arrive à le faire, c'est parce qu'on a les financements participatifs qui sont bouclés. Donc je te mets ça en description. Il reste quelques jours pour atteindre la barre des 120 000 euros qui vont nous permettre de continuer ce travail-là pendant encore un an. Autant vous dire, c'est vital pour nous de réussir ce financement participatif et l'avenir du Canard Réfractaire dépend de vous. Sur ce, Ami Réfractaire, c'était un plaisir. J'espère que tu as apprécié Guingamp. Regarde, c'est le jardin de Traouzard. Donc c'est plutôt stylé. Voilà, donc Guingamp c'est super joli, juste si vous y allez, ne faites pas augmenter le prix des loyers s'il vous plaît. Voilà, ça m'arrangerait. Ouais.